Coucou à tous. Alors aujourd'hui je vous reviens pour vous faire la vidéo du jour, donc du 20e jour. Nous sommes donc le 20 février, il faut que je me réveille. Et donc ça va être le tag de la Perfect Palette. Donc il y a une de mes abonnées, je suis désolée, je mettrai ton nom dans la barre d'infos parce que je voulais absolument vérifier quel était ton nom pour te citer dans la vidéo et j'ai oublié de le faire. Donc comme j'ai pas envie de me relever et d'aller tout rechercher sur ma chaîne, d'autant que je ne sais plus tellement où tu avais dit ça, enfin bref, je vais aller regarder et je mettrai ton nom. Merci de m'avoir proposé cette idée parce que c'est vrai que je l'aurais pas fait spontanément, moi je pense, ce tag là. Et puis en fait il est sympa, surtout quand on commence à avoir pas mal de palettes comme moi. Donc voilà, on a plusieurs questions entre guillemets sur nos palettes. Et à chaque fois qu'on choisit une palette en question, il faut vous la montrer et vous montrer pourquoi on l'a choisie elle. Donc le premier, j'ai mis, d'abord il y a la question, c'est le meilleur packaging. Alors pour moi le meilleur packaging c'est Too Faced et c'est la palette, je vais toutes les perdre à ce rythme là, c'est cette palette là. Donc je crois qu'elle n'a pas de nom, je regarde derrière mais non elle n'a pas de nom. Alors c'est une palette que j'ai trouvée moi il y a... Ça fait un peu plus d'un an je crois, oui ça fait même un an et demi, je l'avais trouvée chez Sephora. Donc c'est une boîte en métal et c'est pour ça que j'aime bien son packaging parce que c'est vraiment, c'est original pour une palette. Donc elle est donc dans cette boîte en métal qui s'ouvre évidemment. Et dans laquelle on a non seulement des fards, 16 hein, c'est ça ouais. Puis en dessous il y a une deuxième plaque que je vais vous montrer. Super, il y a deux plastiques. Voilà, donc c'est ça. Et c'est pour le teint, donc vous avez... et puis là, il y avait le primer, je crois. Ouais, c'était ça. Donc voilà, moi je trouve que cette palette est vraiment sympa. Puis en plus, on a aussi des conseils de maquillage, donc des petites fiches. Comme ils aiment bien faire ça chez Too Faced. Des petites fiches avec montrer comment se servir de tel et tel fard et de tel et tel produit qu'il y a dans la palette afin d'y arriver du premier coup, même si on est un débutant. Donc moi c'est pour ça que je choisis cette palette pour le packaging, parce que non seulement c'est une jolie boîte rose, mais en plus c'est écrit vraiment avec classe, enfin c'est leur écriture à Too Faced, mais je trouve ça très classe, très joli, les décorations qu'ils ont fait autour. Donc voilà, moi cette palette pour moi c'est la plus jolie. Ensuite, celle qui a les meilleures couleurs. Alors, j'ai choisi la Vice 2 de Urban Decay parce que c'est vraiment la palette sur laquelle j'ai flashé pour les couleurs parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Donc, je vous les montre si vous ne les connaissez pas déjà. Donc, il y en a 20 et elles sont vraiment... chacune d'entre elles très belle et de très bonne qualité, donc c'est vraiment une palette de mes préférées en matière de couleurs, mais pas voilà pour ce qui est des teintes en fait. Ensuite, la palette la plus complète. Alors, c'est difficile de choisir une palette pour la plus complète, parce qu'évidemment je pourrais dire la Too Faced parce qu'elle a non seulement tout pour les yeux, mais en plus pour le teint. Mais en fait, j'en ai une qui est carrément encore mieux parce que elle a même tout, vous allez voir. C'est cette palette-là, donc de chez Benefit et qui s'appelle Groovy Kinda Love. Donc voilà, je vais réussir à l'ouvrir. Donc c'est pareil, c'est une boîte en métal, hein. Donc moi j'aime bien ce genre de système. Et voici ce qu'on trouve dedans. Donc on a... Il ne manque en fait que le fond de teint là-dedans, hein, parce qu'on a le highlight et le blush, un autre blush qui peut aussi servir pour la bouche, le professional, donc un pinceau évidemment pour le blush et tout ça, des fards à paupières et puis un mascara. Donc là-dedans c'est vrai qu'on a tout, hein, on peut se maquiller directement une fois qu'on a cette palette là et je la trouve vraiment sympa parce qu'en plus c'est des couleurs qui vont vraiment à tout le monde. Certes c'est pas très folichon effectivement, mais c'est vraiment une palette très complète. Ensuite numéro 4, la palette parfaite pour voyager. Alors moi j'en ai pris deux parce que puisque c'était pas une palette, pour moi la parfaite pour voyager, c'était pas une des deux qui sont pour moi les plus complètes. Donc j'ai pris
ces deux-là. Donc la Feeling Dandy de chez Benefit et la Naked Basics de chez Urban Decay. Et je vais vous dire pourquoi. Donc la Naked Basics, c'est évidemment parce que elle a toutes les couleurs pour se faire un joli maquillage. Mais en plus, je choisis celle-là parce que on a tout pour se faire un teint vraiment sympa. Donc c'est celle, la palette que j'ai eue à la Saint-Valentin, je ne l'avais pas encore montré celle-là. Donc vous avez un gloss, une sorte de... une poudre en fait qui va en complément du blush. Donc c'est un blush liquide, enfin sous forme de crème presque liquide. Il faut mettre 3 petits traits quoi, et ensuite on estompe avec ses doigts. Donc c'est ce que j'ai sur moi. Donc avec ça qui est le highlight, pareil, c'est une espèce de crème liquide. On fait 3 petits points et on masse. Et donc en fait ça c'est la poudre qui va au-dessus du blush liquide. Donc voilà, moi je trouve qu'elle est vraiment super cette palette. D'autant que je l'aurais jamais acheté moi toute seule. Parce que je me serais dit que j'avais déjà tout en fait. Mais du coup pour voyager elle est super parce qu'elle est toute petite. Et donc en complément de celle-là, ça prend vraiment pas de place dans une valise. Donc j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, celle que j'ai regretté d'avoir achetée. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi. C'est celle-ci. Donc c'est une palette à compléter de chez MAC. Donc la palette toute seule qui je crois vaut 26 €. Et chaque fard, donc là c'est les refills qu'on met là-dedans pour pas avoir chaque petit fard individuel. Voilà, on les met, donc c'est aimanté dans cette palette là. Et chaque fard vaut 13 € je crois. Et en fait les fards MAC je suis pas du tout fan. Je les trouve pas de bonne qualité en fait. Et moi j'avais acheté donc le jour où j'ai acheté la palette, j'ai acheté ces deux petits fards avec. Et il faut en mettre 3 tonnes pour que ça se voit. Et voilà. Donc je regrette parce qu'en plus du coup je me tape une palette comme ça qui est vide. Voilà, il faudrait que j'essaye d'enlever les fards des petits compartiments dans lesquels ils sont pour les mettre dedans éventuellement. Pour ceux que j'ai individuels, mais j'ai pas beaucoup de fards qui sont individuels en fait. Donc voilà. Et j'en regrette parce que ça vaut une fortune pour une qualité vraiment médiocre. Donc voilà. Ensuite, celle qui a les meilleurs noms des teintes. Alors, j'ai pas cherché plus loin que le bout de mon nez. J'ai pris une petite palette de chez Sleek dont j'avais encore les noms. Parce que Sleek, en fait, ils mettent les noms sur le petit film transparent qu'il y a au-dessus des fards. Donc en fait, ça donne ça quand on le regarde. Vous voyez où on a le nom, on voit pas très bien. Enfin voilà, la plaquette, elle est comme ça, elle a les noms. Et donc ça correspond aux noms sur lesquels on pose en fait le film. Moi, je me fiche totalement du nom que portent mes fards. Donc vraiment, j'ai pris celle-là parce que comme elle est toute nouvelle et que je ne l'ai pas encore utilisée, pas toute nouvelle, elle n'est pas pour l'hiver, donc je ne l'ai pas encore utilisée. J'avais encore gardé le petit film transparent mais que je jette à chaque fois parce qu'il ne sert vraiment à rien. Et donc c'est la Ultra Matte V1 de chez Sleek qui a des couleurs absolument superbes. Et en plus elles ont des noms toujours assez marrants chez Sleek. Ensuite, la palette la moins utilisée. Alors c'est peut-être un concours de circonstances, c'est peut-être dû aussi au fait qu'elle n'est pas rangée très en évidence, mais c'est une palette de chez Sleek, toujours, et qui s'appelle la Suprême 891. Et donc voilà. Alors c'est une jolie palette en plus, hein, c'est dommage, mais en fait je crois que c'est des couleurs que j'utilise pas. Je l'avais trouvée très belle, et notamment pour les bleus en fait, parce que j'adore le bleu moi, mais je sais que ça va pas forcément aux yeux bleus, mais moi j'aime beaucoup. Et voilà, en fait c'est vraiment celle que j'ai le moins utilisée quoi. J'ai dû swatcher les fards, les mettre peut-être une fois en complément d'autres, mais c'est pas parce qu'ils sont de mauvaise qualité, c'est parce que voilà, c'est juste que les couleurs m'intéressent moins que celles de mes autres palettes en fait. Et ensuite, la palette idéale sur une île déserte, j'ai pris forcément ma palette préférée du moment, qui est donc la Naked 3, celle avec laquelle je me suis maquillée encore aujourd'hui. C'est vrai que moi c'est une palette vraiment coup de cœur, je la trouve superbe. Vous avez pu voir que ma vidéo du jour hier était sur cette palette là. Donc voilà, moi je la trouve vraiment très très belle. Et sur une île déserte,
on pourra très bien se maquiller avec nos 12 fards. Voilà, elle est très belle et très très utile. Parce qu'on peut faire 1001 maquillages avec ça. Et je crois que les couleurs vont vraiment à tous les yeux. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et puis à demain.